après, à 14 h, on a terminé. Donc pour les glades, c'est bien. Moi, je trouve que ça marche bien, ça fait un bon truc sympa. Il y a des bons trucs. Pensez toujours à... Il y a des panoplies différentes, donc votre attitude, votre stratégie doivent être différentes. D'accord ? On ne doit pas faire exactement la même chose quand on est en Oklahoma, quand on est en Murmillon, que quand on est en Provo, parce que sinon on ne comprendrait pas pourquoi ils ont fait des panoplies différentes, c'est pour voir les mêmes gestes, d'accord ? Et voir exactement la même chose. Le Murmillon doit être attentiste et violent. Le provocateur, c'est cette idée de percussion et de plein de déplacements. Le trace qui virevolte partout, qui crée de la dynamique et qui essaie de passer à droite à gauche, ok. Et l'Oplomac qui est avec sa lance, lui doit faire de la distance. Il prépare le rétière. Je vous l'ai dit, j'aimerais bien vous faire du rétière peut-être en décembre, puisque du coup j'ai décalé janvier et mars les formations BF1, BF2 pardon. Donc du coup, peut-être en décembre, si j'arrive à récupérer le matos, je peux vous faire un peu de rétière. Je ne sais pas comment je vais pouvoir venir en décembre. En termes de véhicule, je suis un peu coincé. Mais bon, je vais voir. Et du coup, voilà, sur une des prochaines, on peut faire un peu de rétière. Il faut que la lasse, il faut que le trident, il faut que si on a de la distance, on l'utilise. Donc, poum, 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 poum. T'as qu'à avancer, toi. Moi, je ne veux pas avancer, je vais te mettre des coups. Je vais te mettre des coups dans la gueule, que le casque te fasse mal et que ça finisse par me faire gagner le combat. D'accord ? Comme je disais, hein, sur les sources, c'est assez intéressant là, même si on peut faire que des statistiques partielles parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais avoir au moins 3 images où on voit le Murmillon abandonné à cause du sang qui coule sur son visage, depuis son front, depuis ses arcades, c'est pas rien en termes de pourcentage. Si on reprend en global l'ensemble des sources Oploma-Murmillon, c'est important, hein. On voit souvent le sang couler de là. Et on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas avec les autres, quoi. On ne le voit pas sur les autres couples. Zéro, quoi. Donc, l'Oplomac, vous devez vous dire, ma stratégie, c'est ça. Moi, je suis Oplomac, je dois lui mettre des coups dans la gueule, avec ma lance. Et celui qui a un Murmillon en face, il sait qu'il va prendre des coups. Il le sait. Et il doit tout faire pour éviter de prendre des coups, parce qu'il sait que si c'est une arme réelle, avec des impacts réels et tout, au bout d'un moment, il serait ouvert ici. Donc, je monte bien mon bouclier, je suis patient, j'essaye de faire ma capture de la lance le plus possible. Voilà. C'était bien. Il y a encore de temps en temps un peu de physique qui manque, hein, voilà, comme toujours, mais ça c'est normal. On voit que de temps en temps ça manque un peu de cardio. C'est difficile le combat gladiateur pour ça, on le sait depuis longtemps. Et puis, c'était bien. C'était bien. C'est difficile au bout d'un moment la progression. On a l'impression de ne plus progresser, on a l'impression de stagner, mais c'est normal, hein, la progression c'est pas comme ça, hein, c'est pas tout droit. Il y a des plateaux, il faut faire en sorte que le plateau soit le moins long possible, mais même un plateau c'est pas grave, c'est pas une stagnation, c'est juste qu'on est sur un plateau et on est dans l'acquisition de ce qu'on a appris avant. Donc, le plateau c'est de l'acquisition, c'est pas le fait de stagner. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport au glade? S'il n'y a pas de questions par rapport au gladiateur, ce que je vous propose, c'est on fait tranquillou le petit repas là, c'est une petite pause de demi à 3 quarts d'heure, pour qu'après on puisse faire 3 quarts d'heure de lutte avant que je parte.